y a plus de fans que ce qu'on pourrait croire. Certains disent ça existe, des fans de la culture japonaise, des fans de cosplay, des fans de manga. Je trouve que le manga mérite d'être lu avant de porter des préjugés. C'est très intéressant. Ici, Monkey, comment lui tu l'as découvert et quelles sont ses particularités pour toi? Monkey, en fait, une fois, c'est par rapport avec son manga Necromancer. En fait, j'avais lu le résumé, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis par après, je me suis plus intéressée à l'auteur en me demandant qui il est. J'ai découvert qu'il était belge. Donc, habitant en Belgique, j'ai trouvé ça assez chouette de me dire qu'un auteur belge fasse du manga. Et alors, je me suis plus intéressée à ses tomes, ce qu'il avait déjà fait. C'est très intéressant. Et puis, son style de dessin de manga, je trouve que c'est très élaboré, c'est bien fait. Et l'histoire, j'ai vraiment accroché l'histoire. On a commencé avec Kilari. Et maintenant, on lit plus tout ce qui est Shirayuki aux cheveux rouges ou Gentleman's Alliance Cross. Sinon, le métier de mangaka, vous l'avez commencé vers quel âge En fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours dessiné. Pour moi, ce qui était important, c'est j'ai jamais dessiné un personnage juste comme ça sans histoire. Pour moi, je voulais toujours raconter des histoires avec ces personnages qui vivent des aventures. Donc j'ai toujours dessiné des BD, quoi. Après, la narration, quand j'étais petit, je lisais des Bob et Obed, des Pif et Hercule, donc c'était plus des histoires avec une narration franco-belge. Puis après, quand j'ai découvert le manga papier, j'ai été plus dans une narration longue, avec du 200 pages et tout ça. Mais je me suis toujours senti, entre guillemets, auteur de BD, quoi. Alors le but du quiz, en fait, c'était un peu de proposer aux jeunes une journée autour du manga, puisque le manga fait partie vraiment des choses importantes et des projets importants de la bibliothèque pour le moment. Moi, je suis venue pour participer au départ au club et Hakim m'a lancé l'idée qu'on fasse un grand quiz ou pour amener peut-être d'autres personnes. Et j'ai trouvé l'idée fort chouette et donc j'ai participé, j'ai créé plein de questions pour essayer de rableuter le plus de monde possible, parce que le manga, c'est formidable. Alors j'ai découvert ça grâce à mon frère parce qu'il en lisait et qu'il regardait des animés, alors j'ai voulu essayer moi aussi. J'ai commencé avec un shonen, Tsubasa Reservoir Chronicle, mais c'est une histoire très 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 compliquée, mais ça m'a plongé vraiment dans l'univers du manga. Et maintenant je lis des shonen, des shoujo, ça c'est pour les filles, des seinen c'est pour adultes, un peu plus compliqué niveau histoire. Enfin, j'en ai beaucoup, 200, je lis plein de choses. Qu'est-ce que le pachinko ? Ça a été là d'abord. C'est un jeu avec des billes. Le but c'est qu'une bille touche d'autres taquets. C'est bon, je te demandais pas d'être aussi précis que ça. Je voulais que c'était une sorte de machine à sous, mais il n'y a pas de problème, c'est bon. Alors, quelle est la première ville japonaise à avoir subi l'attaque de la bombe atomique ? Hiroshima. Impeccable, Hiroshima, je répète, je m'en ai répété tout à l'heure. Comment appelle-t-on l'aliment japonais fait de riz et de poisson cru ? Tofu.